Quel événement de 1969 a éclipsé à la fois le massacre de Charles Manson, la naissance de l'ère d'Internet et le coup d'État en Libye? Bien sûr, l'alunissage des astronautes américains. De quoi les pionniers ont-ils gardé le silence pendant des décennies? Quels secrets ont été découverts puis immédiatement classifiés? Quelle bactérie a été découverte sur la caméra du module lunaire et pourquoi personne ne retourne-t-il sur la Lune? Quand vous apprendrez cela, vous serez très surpris et peut-être changerez-vous à jamais votre opinion sur le satellite de la Terre, Hubble. Imaginez une seconde que vous vous préparez minutieusement pendant de nombreuses années à un événement, puis il arrive et vos idées clés à son sujet ne correspondent absolument pas à la réalité. C'est ce que ressentaient, d'après leurs aveux, les astronautes d'Apollo 11 en posant le pied sur la Lune pour la première fois. C'était peut-être un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité, comme l'a si bien dit Neil Armstrong, mais même ce minuscule pas fait difficilement par l'homme. Pourquoi ? Oui, parce que la Lune est un monde totalement étranger pour nous, où tout, de la faible gravité à l'absence de repères familiers terrestres, est conçu contre l'homme, même protégé par une combinaison spatiale. Qu'ont découvert les astronautes sur la Lune lors de la mission Apollo 11 et des suivantes, liées à l'atterrissage sur la surface de notre satellite? Quelles découvertes étonnantes les ont bouleversés et même effrayés? Des signes de vie microbienne ont-ils été découverts? Et surtout, quand tout cela a-t-il commencé et pourquoi cela s'est-il terminé si soudainement? L'épopée de la conquête de la Lune a commencé bien avant que l'homme ne pose le pied sur sa surface, en lointaine 1962. Cependant, c'est le 20 juillet 1969 que l'équipage d'Apollo 11 a vu notre satellite de ses propres yeux pour la première fois. L'expédition s'est déroulée selon le scénario prévu. Après le lancement depuis le Cap Canaveral, le vaisseau américain composé du module de commande qui est ensuite resté en orbite avec un astronaute à bord, ainsi que des modules de service et lunaires, s'est dirigé vers la Lune. C'est le module lunaire qui a atterri pour la première fois à la surface du satellite, avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin à son bord. Passons les détails, qui incluent un grand nombre d'imprévus risqués, comme la correction manuelle de l'atterrissage pour éviter de heurter accidentellement les crêtes lunaires. Et parlons de l'essentiel. Finalement, le module a atterri avec succès sur l'une des plus grandes plaines lunaires, la mer de la Tranquillité. Aujourd'hui, chaque écolier sait que la mer n'est pas d'eau, mais de mégatonnes de régolithe, une poussière lunaire ultra abrasive et collante. Ces plaines basaltiques ont été appelées mer par erreur car auparavant les astronomes pensaient longtemps qu'il s'agissait réellement de bassins d'eau. La taille de la mer de la Tranquillité équivaut à la superficie de l'Italie et elle est entourée de nombreux cratères et hauteurs. Ce bassin d'impact est probablement apparu il y a environ 4 milliards d'années à la suite de la collision avec un énorme astéroïde. Par la suite, à la suite d'éruptions volcaniques, le cratère a été rempli de lave. Lorsque la substance en ébullition s'est solidifiée, la surface s'est transformée en une zone relativement lisse. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi cet endroit a été choisi pour le premier alunissage humain. Si toutefois quelqu'un n'a pas compris, nous préciserons que la mer de la Tranquillité regorge de basalte pour les recherches, qu'elle présente un minimum d'obstacles pouvant gêner l'alunissage et qu'elle est proche de l'équateur, ce qui facilite la navigation depuis la Terre. Que découvrent les astronautes dans ce monde lugubre, semblable à l'enfer personnel de Bulgakov, Ponce Pilate? Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné, les membres de la mission ont été frappés par le contraste entre leurs attentes et la réalité. Les ombres nettes des collines et des rochers, dues à l'absence d'atmosphère, le régolithe fin et doux, dégageant une forte odeur de fer, comme si du sang frais avait été répandu quelque part ou de la poudre dispersée. Et la sphère bleue brillante au-dessus de l'horizon lunaire noir. Notre Terre, où vivent les familles et tout ce qui est cher aux cosmonautes. Neil Armstrong a décrit à plusieurs reprises ses impressions lors de nombreuses conférences de presse, appelant la Lune un magnifique désert. Qu'est-ce qu'elle cache en elle et compte exactement emporter les cosmonautes avec eux? Les astronautes malins de la mission Apollo 11 ont réussi à rapporter environ 22 kg de basalte et de roches fragmentées. Comme il s'est avéré plus tard, leur âge était d'un peu plus de 3 milliards d'éthylons d'années. Quelles conclusions les scientifiques ont-ils tirées soit après avoir obtenu ces trésors?
Il s'est avéré que la Lune a été magmatiquement active pendant des millions d'années, remettant en cause les anciennes idées sans tout changement. Deuxièmement, il s'est avéré que la Terre et son satellite sont pratiquement des jumelles en ce qui concerne la composition de leur intérieur, ce qui permet de confirmer la validité de l'hypothèse de la protoplanète Theia qui s'est un jour écrasée sur la Terre. Troisièmement, le sismographe installé a détecté en temps réel un séisme lunaire provoqué par l'impact d'une météorite. D'ailleurs, l'appareil a enregistré une particularité étrange. Après les secousses, la Lune émet une résonance sourde qui dure au moins 1 heure. Mais y avait-il des photos prouvant la réalité de cette mission ? Oui, il y en avait sans aucun doute. Depuis le tout premier alunissage et jusqu'à la fin du projet, il y a eu environ 20 000 photos. Les plus célèbres d'entre elles ont fait le tour du monde et ont provoqué un véritable engouement. Même sur les photos, on peut comprendre à quel point notre satellite est étrange et désertique. La photo de l'empreinte de Neil Armstrong près du module lunaire est devenue l'icône véritable. D'ailleurs, l'agence spatiale, Organisation indienne de recherche spatiale, a confirmé la réalité de la mission lunaire américaine en avril 2021 grâce à la sonde Chandrayaan-2. Voici une photo du module Apollo 11. Des tests de présence de matière organique ont-ils été effectués ? Bien sûr, oui, mais ils ont montré que la Lune est absolument stérile, bien qu'un incident biologique ait tout de même eu lieu. Pendant la mission Apollo 12, des bactéries Streptococcus metis ont été trouvées par surprise sur une caméra rapportée de la Lune. Il s'est finalement avéré que c'était un micro-organisme terrestre, ayant survécu miraculeusement dans le vide. Cet événement étonnant a amené les scientifiques à une seule réflexion. L'humanité, après la Terre, commence à contaminer un autre corps céleste avec ces micro-organismes. Et il faudra faire quelque chose à ce sujet. Quels sites ont été visités par les autres missions du programme Apollo ? Il s'agissait d'endroits bien moins confortables comparés à la mer de la Tranquillité. La photo a été prise quelques secondes avant l'alunissage du module. Apollo 12 s'est posé dans l'océan des tempêtes, Apollo 14 dans une région montagneuse très ancienne appelée Framaru, Apollo 15 au pied des monts Apennins. Oui, il existe aussi des Apennins lunaires. Apollo 16 a atterri sur les hauts plateaux de Descartes, Apollo 17 dans la vallée de Taurus Littrow, près de la mer de la Sérénité. Laquelle de ces missions peut se vanter des découvertes les plus étonnantes ? Le dernier alunissage, qui a eu lieu en décembre 1972, a offert aux astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt un événement marquant à tout point de vue. Ils ont découvert un sol orange, d'abord identifié comme une formation d'origine artificielle, mais après des recherches, il a été établi qu'il s'agissait de verres volcaniques contenant des inclusions de titane. Que révèle cette découverte ? Cela montre qu'il y a des milliards d'années, d'immenses éruptions volcaniques et de fortes émissions de gaz survenaient ici. Quelle pierre étonnante les astronautes de la mission Apollo 15 qui ont atterri sur notre satellite en août 1971 ont-ils découverte ? Ils ont découvert l'échantillon de roche lunaire le plus célèbre et le plus important, la pierre de la Genèse. Le spécimen mesure environ 18 cm de long, avec une structure cristalline assez irrégulière, de couleur gris clair, avec des inclusions brillantes. La pierre pèse environ 270 grammes. Ces astronautes, David Scott et James Irwin, l'ont trouvée par hasard lors de l'exploration de la région des monts Apennins. La pierre était posée près du cratère Spur, partiellement couverte de poussière lunaire. À ce propos, quelques mots. Qu'est-ce qui a surpris les membres de toutes les missions dans le comportement des régolithes ? En raison de la faible gravité et du vide, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Cette substance omniprésente, qui provoque un rhume lunaire chez les cosmonautes, se déposait de manière très étrange à la surface de l'astre. Un terrien, même sans connaître les lois de la physique, aurait tout de suite trouvé cela étrange si la poussière se comportait ainsi sur notre planète. En fait, le régolithe se soulevait à chaque pas de l'astronaute, mais ne formait pas de nuages comme sur Terre.
Il retombait strictement selon une trajectoire parabolique. Tous les participants aux missions, sans exception, ont décrit cette étrangeté. Mais revenons à la pierre de l'existence. Pourquoi l'a-t-on appelée ainsi ? Les astronautes ont ainsi voulu souligner le lien de l'artefact avec la naissance de la Lune, car selon la datation radioisotopique, la pierre a environ 4,5 milliards d'années. Il a donc connu notre satellite dès sa formation. Et c'est l'échantillon lunaire le plus ancien de roches découvert jusqu'à présent. La pierre de la Genèse est citée par les partisans de la théorie de l'origine lunaire par impact. En effet, il prouve que, très probablement, c'est une catastrophe liée à l'impact de Theia sur la Terre qui a créé notre satellite, qui ressemblait d'abord à un océan de magma en fusion. La composition de la pierre de la Genèse, semblable à celle du manteau terrestre, confirme encore l'origine commune de la Terre et de la Lune. Faut-il espérer que de futures missions pourront finalement arrêter ou découvrir la vie à la surface de notre satellite ? Compte tenu de l'absence d'atmosphère, de la forte radiation cosmique et des variations de température allant de moins 173 degrés la nuit à plus 127 degrés le jour. Les espoirs sont très minces. La Lune est un monde surréaliste, désertique et sombre, bien qu'elle soit belle à sa manière. Mais parfois, on se demande si les astronautes ne cachent pas certains faits au public. Le gouvernement les force-t-il peut-être à se taire sur certains sujets ? Au fil des années, de nombreuses rumeurs sont apparues, alimentées par des lapsus ou des non-dits dans les interviews des astronautes eux-mêmes. Par exemple, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, qui sont restés dans le module orbital pendant la mission, ont mentionné à plusieurs reprises d'étranges flashs qu'ils percevaient sur le chemin vers la Lune et au retour. Ces effets visuels se manifestaient même lorsqu'ils fermaient les yeux. Plus tard, les scientifiques ont découvert qu'il n'y avait rien de mystique dans ce phénomène. C'est ainsi que se manifestent les rayons cosmiques à haute énergie qui traversent l'espace cosmique. Rien ne leur fait obstacle, ni le verre du hublot, ni la rétine de l'œil. Mais le plus étonnant, c'était ce que les astronautes mentionnaient de temps en temps. C'est une étrange musique découverte dans les signaux radio. Premièrement, comment un son peut-il exister dans le vide ? Deuxièmement, cette musique troublait les cosmonautes qui avaient le malheur de l'entendre. Une terreur glaçante. Le son ressemblait à des hurlements effrayants ou à un sifflement surnaturel. Soudir. Encore plus étrange, ce bruit n'était audible que sur la face cachée de la Lune. À quel point les nerfs de Michael Collins, membre de la mission Apollo 11 qui était resté en orbite lunaire pendant toute la durée de la mission, étaient-ils d'acier ? Il a avoué à plusieurs reprises que, lorsque la Lune cachait la Terre et qu'il perdait le contact avec l'équipage, un sentiment de solitude incroyable et incomparable l'envahissait complètement. Et tout cela accompagné des terribles sons mentionnés précédemment. Et la dernière question liée à notre satellite que j'aimerais clarifier tout de suite. Pourquoi depuis plus d'un demi-siècle, plus personne ne va sur la Lune ? Pendant tout ce temps, aucune mission habitée n'a été organisée. Pourquoi, après une telle activité, a-t-il suivi une stagnation totale ? Cela ne suggère-t-il pas que les astronautes ont vu quelque chose qui les a effrayés et qui a complètement dissuadé les autorités d'organiser de nouveaux projets ? Beaucoup de spéculations de ce genre ont été publiées et relayées dans les médias. On parlait aussi de documents classifiés qui n'ont jamais été rendus publics, ainsi que de tentatives de limiter les révélations des astronautes. Mais il n'existe aucune preuve réelle que l'un des membres de la mission ait vu des vaisseaux extraterrestres, des bases ou d'autres traces de la présence d'une civilisation étrangère. Que disent-ils ? Ce sont des sources officielles qui évoquent dans la fermeture du programme lunaire. La première raison évoquée est le coût incroyablement élevé du projet. Le programme Apollo a coûté 25 milliards de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 150 milliards. La deuxième raison est l'affaiblissement progressif de la guerre froide entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis. Avec elle, la course à l'espace est aussi tombée dans l'oubli. De plus, il y a eu un déplacement évident de l'attention vers les programmes en orbite terrestre, les missions orbitales et l'amélioration de la Station spatiale internationale,
Cependant, il ne faut pas désespérer. Un vol habité vers la Lune est tout de même prévu pour 2026, 2027, même s'il est difficile de savoir s'il aura lieu compte tenu du chaos géopolitique actuel. Partagez dans les commentaires vos réflexions sur la façon dont, compte tenu des nouvelles normes écologiques et esthétiques ainsi que des exigences de sécurité, les missions modernes vers notre satellite pourraient se présenter et ce qu'elles pourraient découvrir.